Salut tout le monde, c'est Vapo. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un mode en 26650, une création exclusive H-Cigar qui est tout simplement le Zod Mode. Alors pour les petits malins, parce que je les vois venir, ce n'est pas le Zob Mode que j'ai dit, mais bien le Zod, Z-O-Z-O-D, pardon. Voilà, on le découvre tout de suite de près, de façon à voir tous les détails de ce mode. À tout de suite. Voilà, donc le Zod Mode qui se présente dans un étui de ce type avec le Z, pour bien indiquer que c'est bien l'étui qui correspond au mode. Et la bête, la voici. Donc c'est un très gros mode, hein. Il n'y a pas de mystère, il est plus haut que le Hellsman. Il fait 12 cm de long. Donc une belle bête, une très belle bête. Donc vous pourrez voir dessus donc les gravures qui ont été réalisées. Bon, c'est pas forcément moi ce que j'aime le plus. Maintenant, ça n'empêche pas que c'est un mode qui fonctionne vraiment bien. Il n'y a pas de souci avec ça. On va le détailler complètement. On va déjà commencer par le top cap. Hop. Le top cap que voici de près. Alors sur le top cap, il existe un airflow. Vous voyez, il y a une bague ici avec un airflow ajustable. Alors quand il n'est pas sur le mode, c'est pas facile. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un trou à l'intérieur. On va mal le voir, mais il est en fait à cet endroit-là. Et il suffit de positionner la bague dessus. Alors c'est pas facile, comme je vous disais, à tourner. Mais la bague tourne réellement, voilà. Et on tombe devant le trou pour l'airflow. Personnellement, moi, j'en ai pas l'utilité. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'atouts avec cette utilité-là. Mais bon, ça existe, sachez-le. Il est équipé comme ça. On a autrement des contacts en cuivre, ici. Donc on peut ajuster cette première vis pour la profondeur de la batterie et la deuxième pour la profondeur de votre ato. Donc si on dévisse tout, hop, voilà, vous voyez à l'intérieur ça bouge et on peut tout retirer. Tac, voilà. Donc ça c'est assez sympa pour tout ce qui est ato du type Stylar ou des choses comme ça qui ont une profondeur de connexion assez importante. Et ça peut vite devenir agaçant si jamais on a pas cet ajustage justement. Voilà. Ensuite, moi ce que j'aime beaucoup, bon sang, le papier colle. Il fait tellement chaud que le papier colle. Hop, voilà, ça fait des vagues. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est le système de verrouillage du switch. Hop, là, déverrouillé. Donc c'est un switch au ressort, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Ce n'est rien d'autre qu'un ressort qui est assez raide. Donc malgré tout, on peut le mettre debout. Avant qu'il s'enfonce, il va falloir mettre du poids en haut. Pour le verrouiller, il suffit d'appuyer un tout petit peu et de tourner. Toc, voilà. Là, on entend le cran, on a déverrouillé. On met dans l'autre sens, c'est verrouillé. On déverrouille, on verrouille. Voilà. Quand on dévisse, on constate que le contact cuivre est assez large. Et on peut retirer ou visser aussi ce contact en cas de batterie qui serait un peu plus courte selon les types de batterie et les modèles de batterie en 26650. Voilà. Le tube en lui-même donc est comme ceci. Donc on a les trous de dégazage ici sur les côtés. À chaque fois qu'il y a une gravure, il y a un trou de dégazage. Il y a en tout 3 gravures, donc il y a 6 trous de dégazage. Voilà, donc moi j'avais mis la queue dedans. Il est prêt à l'emploi. On n'a plus qu'à voir ce que ça donne de suite. Bien évidemment, j'ai oublié de m'équiper correctement, donc je ne peux pas vous faire voir la sortie voltage puisque j'ai oublié mon testeur. Donc je vais couper 2 minutes la caméra et revenir tout de suite avec tous les équipements ainsi qu'un atomiseur. A tout de suite. Allez, nous revoici donc
avec l'équipement cette fois-ci. Donc j'ai pris un tancomètre pour pouvoir tester. J'ai pas fait les réglages, donc je vais voir si je tombe juste ou pas. Sinon on va s'amuser à régler. C'est pas un problème. Toc. Donc batterie quasiment pleine charge, 4,11. Donc forcément c'est pas du cuivre, donc la conductivité est un petit peu moindre, mais on a quand même une bonne sortie pour un mode de ce type. Tac. On va y mettre un atto. C'est pareil, j'espère que je vais avoir contact. J'ai pas contact. Si, j'ai contact. Voilà, j'ai contact. Hop. Donc j'ai une résistance assez haute là pour le coup. J'ai une résistance à 0,9. Donc forcément, ça sort pas la même vapeur. Et je l'avais fait pour aller sur la box IPv2 que vous avez dû voir en vidéo pour certains. Si c'est pas le cas encore, allez la voir. Vous découvrirez une très belle box. L'atto, juste pour faire un petit aparté là-dessus, c'est un atto légende. Donc c'est le légende de chez H-Cigar. C'est un atto original de chez eux. Donc voilà la petite bête. Donc le drip tip n'est pas celui-ci. Il y a un drip tip fourni avec, mais c'est pas celui-là. Et c'est un très bon atto. Vous voyez les trous, les trous d'air sont assez impressionnants et ils sont forcément évidemment ajustables aussi. Hein. On peut les régler comme on veut. Hop. On voit de suite la vapeur que ça peut donner. Voilà. Ça marche pas mal du tout. Le mode en lui-même est en acier inoxydable. Voilà. Avec du laiton en haut et en bas. Enfin, c'est plutôt un laquage laiton. Hein. Ce n'est pas vraiment du vrai laiton. Hein. C'est un laquage laiton. Et c'est lui-même aussi un mode original de chez H-Cigar. Donc il n'y a pas d'histoire de clone dans ce modèle-là. Voilà. On se retrouve face à face une dernière fois pour justement voir de visu comment ça va. À tout de suite. Allez, une dernière fois face à face pour voir comment ça va avec la bête. Donc voilà l'ensemble que ça donne. Donc le légende fait 22. L'atto lui fait 30 de diamètre. J'avais oublié de le préciser, donc 30 de diamètre. Donc ça fait un petit peu ridicule dessus, mais malgré tout ça n'empêche pas que ça va. Hop. Si je verrouille le switch, ça va pas le faire. Alors j'ai le ventilo qui tourne, donc vous pouvez revoir la vape passer, c'est possible. Pour ceux qui connaissent le mode de chez Youd, c'est le même principe en fait de verrouillage du switch avec l'écran. Hop, on bloque. C'est vraiment agréable ce switch qui se verrouille juste d'un clic. C'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. C'était le mode Zod de chez H-Cigar, mode original en 26650. Pensez toujours, ah, faut que je la mette à côté de moi, cette fameuse box. Faut vraiment que je la mette à côté de moi. La Bull Box, si vous la voyez dans les boutiques de cigarettes électroniques, n'hésitez pas à signer les vies pour sauver les cigues, c'est très important. On a peu de temps, il nous reste jusqu'au 25 novembre, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je le redis ici. Signer, c'est vraiment pour sauver votre façon nouvelle de vaper. Je ne dis pas fumer, mais de vaper. Signer. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne vape. Vive la vape libre. Pensez à l'Edios, important aussi. Faut surtout pas l'oublier. Merci beaucoup. Ciao.